Bonjour, je vous retrouve pour l'horoscope des Gémeaux pour l'année 2020. Alors, comme vous avez pu le voir, j'avais commencé avec des vidéos, c'est-à-dire je voulais vous filmer la carte et le positionnement des planètes. Et puis je me suis rendu compte, que mon téléphone n'arrivait pas bien à filmer de près ce que je voulais vous montrer. Donc c'était un peu inutile. Et deux, en plus j'ai eu vraiment des gros problèmes ensuite pour mettre en ligne cette vidéo voilà, ça n'en finissait pas de tourner avant que je puisse la mettre en ligne. Donc je vais commander du nouveau matériel et en 2020 j'essaierai de proposer des petites vidéos avec des cartes où je vous expliquerai comme ça le fonctionnement sur les cartes pour que vous compreniez, pour ceux qui ont envie d'apprendre. Et pour l'instant donc on est sur les horoscopes 2020 des Gémeaux. Alors on reste comme ça avec la voix, vous avez une carte devant vous si vous connaissez l'astrologie, comme ça vous pouvez vous repérer. Alors, donc évidemment, ce sont des horoscopes généralistes. Alors, ça s'adresse, ces horoscopes 2020, aussi bien aux ascendants Gémeaux qu'aux natifs des Gémeaux. Alors, cette année, pour tous les signes, ce qu'il est important de faire, c'est de repérer où se trouve le Capricorne dans votre thème. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le signe dans lequel il va se passer le plus de choses. Alors, c'est... pour vous, ce signe du Capricorne, il est dans votre secteur 8 et on va avoir une concentration de planètes dans ce secteur. Alors déjà, quels sont les thèmes de cette maison 8 et donc quels sont les thèmes qui vont être présents de manière importante pour vous en 2020. Alors la maison 8, c'est pas la meilleure des maisons, elle est appelée celle des gains issus de la mauvaise fortune par les anciens. Pourquoi? Parce que c'est l'argent que l'on reçoit à l'issue d'un divorce, donc on s'est séparé, on sépare les biens, chacun retrouve son gain, et donc voilà, ça vient d'un problème quand même, d'un divorce, il y a une séparation, ou alors à l'issue d'un licenciement, on va recevoir le chômage, on va recevoir des indemnités, on va recevoir une pension, donc il y a eu le problème de base, ça a été le licenciement, ça va être l'argent qu'on va recevoir d'un héritage, donc ça veut dire qu'il y a eu un décès, donc encore une fois une mauvaise fortune, donc de l'argent qui arrive d'un héritage ou qui arriverait d'un procès. Donc globalement c'est tout l'argent qu'on a en commun avec les autres, donc ça c'est des questions qui peuvent poser problème ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui seront des thèmes importants pour vous cette année. C'est l'argent qui arrive soit d'une mauvaise fortune, comme je viens de l'expliquer, soit l'argent que vous allez mettre en commun, associé, alors avec des associés de travail, dans un couple récent qui veut faire un prêt bancaire par exemple, ou d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je dis un couple récent, ça peut être même un couple de longue date qui a envie de faire un prêt bancaire. Donc voilà. Tout ce qui va associer l'argent entre vous et une autre personne. Alors c'est aussi la maison des dettes. Donc pour certains, ça va être une année, peut-être il va falloir régler des dettes. Attention cette année par exemple à tout ce qui est impôts, c'est vraiment pas l'année pour tricher avec les impôts. Après ça peut être aussi... éventuellement, cette maison, c'est la maison aussi de la transformation. Donc, c'est la maison dans laquelle il va y avoir des gros changements de vie qui vont s'opérer. Dans le thème du Capricorne, souvent, c'est lié des gros changements de vie qui sont liés à des figures paternelles, grands-parents aussi, à des changements qui sont liés au travail, à la profession, à des gros changements d'entreprise éventuellement, des gros changements de maison, s'il y a des histoires de maison aussi en jeu, liées à la vieillesse aussi. Donc voilà, ça sont aussi des changements sur ces thématiques-là qui peuvent être importants cette année, ou changement par exemple de hiérarchie, changement d'un directeur, d'un supérieur hiérarchique. Et puis, ça peut être aussi, la maison 8, c'est aussi la maison de la sexualité. Alors, ça va être donc la maison dans laquelle on va mélanger, là aussi, non pas l'argent, mais on va mélanger son énergie avec celle de l'autre. Donc, c'est aussi la maison de la sexualité. Cependant, on est dans le signe du Capricorne, qui est un signe quand même plutôt froid, plutôt distant dans cette maison 8. Et donc, du coup, la sexualité pourrait
donner lieu à une problématique. Alors je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un depuis peu de temps, cette personne par exemple tombe enceinte, vous êtes un homme ou une femme, enfin bon, plutôt un homme là du coup, la personne tombe enceinte, ou alors vous êtes une femme et c'est vous qui tombez enceinte, et c'était pas le moment, pour X raisons, c'était pas le moment. Peut-être que vous aviez d'autres choses à gérer, vous aviez déjà beaucoup de responsabilités, de complications dans votre vie, et du coup, la sexualité va amener des responsabilités supplémentaires, éventuellement un poids, donc voilà, il peut y avoir cette notion-là, c'est-à-dire que la sexualité pourrait donner lieu à une problématique. Ça peut être aussi, par exemple, une maladie qu'on va attraper lors d'une maladie transmissible qu'on pourrait attraper lors d'une relation sexuelle. Donc, il va falloir faire attention. Donc, voilà, il peut y avoir ce type de problématique aussi. Alors, donc vous allez avoir ces thématiques-là, parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que la maison 8, c'est aussi la maison de la conception d'un enfant. Donc voilà, il peut y avoir aussi ces questions-là. Donc vous allez avoir 3 planètes cette année dans ce secteur. Vous allez avoir Jupiter, vous allez avoir Saturne et vous allez avoir Pluton. Donc les 2 planètes sociales, Jupiter et Saturne. Donc on va commencer avec Jupiter. Jupiter sera dans cette maison 8 pendant toute l'année, dans le signe du Capricorne, jusqu'au 17 décembre. Donc on peut vraiment considérer pendant toute l'année. L'aspect ne vous touche pas directement. Il faut savoir que c'est... voilà, vous n'avez pas d'aspect direct, vous avez un quinconce, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail. De toute façon, on en reparlera, vous savez très bien, dans tous les horoscopes mensuels, donc je ne vais pas non plus m'éterniser trop dans ceci. C'est vraiment pour que vous ayez une idée de votre année. Alors, donc ici, Jupiter va plutôt vous être profitable dans ce secteur, c'est-à-dire qu'il va profiter aux héritages, il va profiter à l'argent qui est issu d'une prestation sociale. Si vous avez fait une demande, eh bien cette demande pourrait être acceptée. Une demande par exemple pour une maison, pour un logement social, pour une prestation sociale. Voilà, vous allez certainement avoir une issue favorable. Si vous êtes dans une problématique de divorce et que vous attendez une pension alimentaire, que vous attendiez de récupérer votre argent suite au divorce ou certains biens suite au divorce, ça devrait bien se passer aussi. Alors, évidemment, le fait que Jupiter soit de la partie va renforcer l'idée qu'il puisse y avoir une grossesse pour vous, si vous êtes une femme, ou pour le partenaire. Hein. Alors après, on peut avoir de l'argent ou un héritage ou quelque chose qui arrive, qui est relié du coup au passé ou à des personnes âgées. Évidemment, on peut aussi penser aux héritages, d'autant plus qu'on va avoir Saturne qui va former une conjonction à Pluton, je vais en parler un peu plus loin, qui pourrait indiquer le décès d'une personne âgée dans la famille, dans ce secteur 8, grands-parents, parents, donc qui donnerait lieu du coup à un héritage. Alors, Jupiter va apporter l'héritage, donc là c'est plutôt positif, le fait qu'il y ait Pluton aussi finalement pour les questions d'héritage. En revanche, Saturne peut apporter une notion de complication, de difficulté d'accès à l'héritage, une complication quelconque qui fait que vous avez moins que ce que vous aviez prévu, par exemple, ou vous devez attendre avant de recevoir cet argent ou ces biens, etc. Il y a une complication quelque part, donc on peut recevoir un héritage, mais il y a une notion quand même de frein, de complication, d'attente ou de restriction par rapport à ce qui était prévu au départ. Pareil dans toutes les prestations finalement que vous pourriez recevoir aussi cette année. On peut décider de mettre ces biens en commun dans le couple. Si vous le faites, attention, voilà, restez lucide. Pareil, si vous contractez un prêt de couple cette année, soyez vigilants tant qu'en tout cas Saturne est dans le secteur. On va voir qu'il n'y est pas tout le temps. Donc voilà, essayez peut-être de choisir des moments où Saturne n'est pas là.
pareil, si vous avez de l'argent en association avec des partenaires professionnels, voilà, soyez vigilants quand même parce qu'il peut y avoir la notion de complication. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi des impôts qui pourraient venir vérifier où vous en êtes et ça pourrait être un petit peu compliqué si vous n'avez pas été toujours honnête. Ici, on va quand même bénéficier d'un accroissement dans les ressources avec Jupiter. Il pourrait y avoir aussi, alors dans un tout autre domaine, l'envie d'apprendre, puisque Jupiter représente la connaissance aussi, d'apprendre dans tout ce qui est du domaine du cachet, de l'ésotérisme, du mystère, de l'astrologie, pourquoi pas, surtout que vous avez Uranus aussi en maison 12. Donc voilà, ça c'est pour Jupiter. Alors on passe à Saturne. Alors Saturne est aussi dans ce secteur 8, en tout cas une partie de l'année. Il va osciller entre votre secteur 8 et votre secteur 9 en Verseau cette année. Alors, il sera en Capricorne dans votre maison 8 jusqu'au 22 mars 2020. Puis ensuite, il va entrer en Verseau et il reviendra dans ce signe du Capricorne entre le 1er juillet 2020 et le 17 décembre 2020. Donc, il est quand même en grande partie dans ce secteur. Saturne en 8, c'est lui le boss ici. Hein. Pourquoi? Parce que on est dans le signe du Capricorne et c'est son signe, hein, le Capricorne. Donc c'est lui, si vous voulez, qui dirige un peu tout ça. Saturne va, on l'a dit, hein, peut apporter des freins, des restrictions, de l'attente sur toutes les questions de la maison 8 qu'on a déjà évoquées. Il va aussi réclamer beaucoup plus d'efforts, du coup, de patience, de persévérance pour toutes les questions d'argent en commun, pour tout ce que vous attendez. Donc, il va falloir voilà, faire des efforts, ça ne sera pas donné, ça ne sera pas comme ça, il y aura des démarches à entreprendre. Donc, c'est bien d'aller avec quand même un esprit constructif. On peut être confronté ici à la fin de quelque chose autour de soi, donc ça peut être la fin d'une relation, donc un divorce, la fin d'un contrat, la fin d'une personne âgée, par exemple, qui pourrait vous quitter, qui pourrait décéder, en fait. Vous pouvez aussi être freiné par rapport à des questions de transformation. Vous avez envie de transformer quelque chose dans votre vie, mais voilà, il y a comme des responsabilités, des devoirs qui s'ajoutent et c'est compliqué. On peut avoir des personnes qui nous freinent sur le plan matériel. On peut être ralenti par des démarches juridiques qui nous mettent des bâtons dans les roues. Il y a sans doute quelque chose du passé à lâcher ici. Hein. Alors vous allez réussir à le faire puisque Saturne va passer ensuite dans le signe du Verseau et vous allez pouvoir vous libérer. Mais pendant une partie de l'année, c'est vrai que ça va être comme un processus en cours pour lâcher certaines responsabilités vraiment qui vous retiennent en arrière comme un boulet du passé. Alors ça va être difficile de le faire, mais vous allez y arriver. C'est certainement quelque chose d'ancien, du passé, qui se rappelle à vous, qui vous donne comme ça des responsabilités que vous préféreriez éviter. Il peut y avoir des problèmes possibles avec l'argent cette année, donc on a vu hein, en termes d'attente, etc. C'est-à-dire que d'un côté, c'est positif, vous allez pouvoir obtenir certaines choses, mais de l'autre, il y a des restrictions. Ça veut dire que c'est positif, mais il faut se montrer patient. Pareil avec la sexualité, on a vu que il faudra faire attention à se protéger, par exemple, si vous n'avez pas envie d'avoir un enfant. Il faudra, et puis même si, voilà, faire attention à tout ce qui est maladie sexuellement transmissible, etc. Il peut y avoir aussi, peut-être, je sais pas, par exemple, un éloignement qui rend la sexualité plus compliquée, un éloignement
Ça peut être un enfant qui est né et du coup, voilà, la sexualité est difficile à se remettre en route. Il peut y avoir ce genre de questions, par exemple. Il peut y avoir eu quelque chose qui fait un éloignement, une distance géographique qui fait que vous ne pouvez pas toujours vous voir et donc il y a une forme de frustration sur le plan sexuel aussi. Donc c'est pas forcément que la sexualité n'est pas là ou qu'elle est mauvaise, mais c'est qu'elle est impossible du fait de la distance. Donc voilà, je vous donne quelques exemples, il peut y en avoir tout un tas d'autres, hein, donc je peux pas rentrer évidemment dans toutes les hypothèses possibles, mais vous avez compris l'histoire. Vous allez vous montrer aussi plus méfiant cette année. Quelque chose se présente éventuellement comme une contrainte pour vous. Saturne peut être par contre très bénéfique aux professions de comptable, de travail dans les assurances, de gestionnaire par exemple. Côté argent personnel, ça peut être un peu plus compliqué. On a vu en tout cas, il y a pas complètement parce qu'il y a Jupiter et vous avez Pluton qui sont quand même là pour montrer qu'à un moment donné, vous allez vraiment avoir le jackpot hein, d'une certaine manière. Mais voilà, l'histoire, c'est juste de se montrer patient, persévérant et de faire face à ces espèces de contraintes et de complications qui semblent freiner votre accès à ces richesses d'une certaine manière. Il peut y avoir des problèmes issus des unions ou d'associations. Il peut y avoir, je vous ai dit, un aspect de contrainte hein, dans une relation. Des événements qui font peser un poids sur vous. On peut aussi chercher à se détacher du passé. Alors Saturne va aussi entrer, je vous l'ai dit, dans le signe du Verseau cette année, à certains moments de l'année. Il sera vraiment dans les 2 premiers degrés du Verseau, donc c'est vraiment les natifs des Gémeaux, vraiment du tout début du premier décan, hein, ou si vous avez votre ascendant dans le tout début du premier décan, c'est vous qui êtes touché. Donc, par ce trigone de Saturne, entre le 22 mars et le 30 juin, et ensuite, à partir du 17 décembre 2020, et alors après, bon, 2021, 2022, tous les Gémeaux vont être touchés par ce trigone, qui est une bonne chose, ce trigone. Alors, qu'est-ce qui va permettre ce trigone, cette année, en tout cas pour le tout début du premier décan, eh bien, il y a une forme de libération qui peut se faire, une forme de construction qui était peut-être un peu ralentie ces dernières années, qui reprend. On peut commencer à officialiser, à légaliser. Alors, on peut officialiser ou légaliser tout un tas de choses, un nouvel emploi, on peut devenir parent, on peut devenir grand-parent, il peut y avoir des fêtes officielles, des cérémonies, on peut retrouver une forme on peut redonner du sens à sa vie, on a envie de renouer peut-être avec de vieux objectifs et les remettre un petit peu au goût du jour. On a peut-être envie de reprendre des vieux rêves et de s'y coller hein, vraiment et de leur donner, de les dépoussiérer finalement et de s'y remettre. On peut avoir affaire à un juge pour certains, aux lois, aux avocats, mais ce sera plutôt favorable pour vous si c'est le cas. Ça devrait bien se terminer. Vous allez chercher à vous élever professionnellement, à vous lancer dans de nouveaux défis, à vous former aussi, à vous lancer dans des projets importants, vraiment d'envergure. Ça peut être dans le domaine de l'édition, ça peut être, puisque la maison neuve peut être liée à l'édition, ça peut être à toutes sortes de domaines, en tout cas dans un domaine extrêmement spécialisé. C'est-à-dire que si vous faites des études, si vous démarrez des études, ce sera très spécialisé. Si vous démarrez un nouvel emploi, ce serait très spécialisé aussi. Il y a l'idée de s'élever vers une fonction très spécialisée, qu'il s'agisse d'études, de stages, de formation. Hein. On peut éventuellement aussi avoir à utiliser soit les transports, soit les nouvelles technologies dans son travail. Ça va du pilote d'avion je sais pas, au chauffeur de bus, par exemple. Et puis, si par exemple, c'est dans les nouvelles technologies, ben, on va travailler plutôt dans le domaine informatique, travailler dans les réseaux, voilà, ce genre de choses. Et même si vous êtes par exemple enseignant, eh bien vous allez vous spécialiser, soit vous allez avoir un public très spécialisé, soit vous allez vous-même vous spécialiser par exemple dans une matière. Il y a vraiment cette idée de spécialisation. Alors on a 3 conjonctions majeures cette année.
On a, puisque je vous dis, il y a aussi Pluton dans ce secteur, hein, donc qui est là depuis un moment, hein, c'est pas nouveau qu'on ait Pluton dans ce secteur, mais là, il va à chaque fois être accolé à une autre planète, conjoint à une autre planète. Alors, on va avoir la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne le 12 janvier, dans votre secteur 8, qui peut correspondre, alors vous allez le ressentir pendant tout le mois de janvier, hein. Le 12 janvier c'est la conjonction exacte, mais c'est quelque chose que vous allez ressentir pendant tout le mois. Donc ça peut correspondre à une perte, alors peut-être au décès d'une personne âgée, ça peut être une transformation totale du passé, on peut tourner une page importante qui a été lourde depuis un moment, on peut arriver à la fin d'un processus qu'on a ressenti comme quand même assez lourd, et donc d'une certaine manière il y a quand même une forme de soulagement, on tourne une page. Il peut y avoir la possibilité d'un héritage, on peut aussi changer totalement de travail, d'entreprise, de structure, de voie, et donc partir sur autre chose. Il peut y avoir des difficultés dans la santé d'un proche, d'une personne âgée. On peut être aussi, ça peut être aussi un moment où on est confronté à ses peurs et il va falloir comme travailler sur ces peurs, apprendre à les lâcher, à leur faire face en fait. Alors, l'autre conjonction importante, c'est Jupiter qui sera conjoint à Pluton, toujours dans ce secteur 8 en Capricorne. Et ils seront conjoints, ces deux-là, à 3 reprises. Le 4 avril, le 30 juin et le 12 novembre 2020. Donc, notez bien ces dates. Donc ici, on a la possibilité, encore une fois, il y a énormément de possibilités. Ça va de la transformation dans un couple, en positif ou en négatif, hein, ça dépend où vous en êtes, donc ça peut être dans les deux sens. Il peut y avoir plus de pouvoir dans une relation, on cherche à passer un cap, à faire croître le couple d'une certaine manière, surtout au niveau financier. Il peut y avoir la transformation d'une relation, d'un contrat, un changement, donc du coup par rapport à ce qui était à la base, une possibilité de fécondité aussi. Il peut y avoir, alors peut-être pour le partenaire ou pour quelqu'un que vous connaissez ou un ex, il peut y avoir un changement d'emploi pour le partenaire, il peut y avoir plus de pouvoir pour le partenaire aussi, qui peut-être dans sa vie professionnelle, qui passe un échelon. Il peut y avoir de l'argent qui arrive via un héritage, il peut y avoir une augmentation de votre pouvoir d'achat. Il peut y avoir aussi le fait que, par exemple, on vienne s'occuper légalement hein, de votre vie matérielle, de votre argent, et c'est donc là, faire attention avec les impôts, par exemple. Donc soyez au clair avec ces histoires d'impôts, surtout vous cette année. Hein. Il peut y avoir aussi éventuellement un engagement financier pour le couple, un prêt par exemple qui est contracté, un accroissement matériel, en tout cas il y a vraiment cette idée d'accroissement matériel pour vous, pour le couple, ou de régler ou de purger des questions matérielles pour ceux qui sont en séparation. Il peut y avoir une forte attraction aussi sur le plan sexuel pour une personne, où il peut y avoir une sexualité extrêmement forte avec une personne, très passionnelle. Il peut y avoir de la passion dans le couple. Pour certains, on a dit des séparations de couple. C'est très bon, cette conjonction, elle est très bonne pour tout ce qui est travail sur les énergies, notamment si vous avez des questions de santé à régler ou si vous travaillez dans le domaine énergétique, si vous êtes énergéticien, énergéticienne, bon, bah, vous allez profiter de cet aspect. Et si vous avez des problèmes de santé, allez voir ce type de personnes ou travailler sur votre énergie, ça vous aidera beaucoup à récupérer, parce que c'est vrai que la maison 8, c'est aussi la maison de la régénération, donc c'est la maison dans laquelle on peut se régénérer en cas de problème de santé. Et la maison 8 étant par analogie la maison du Scorpion, eh bien on se régénère davantage par tout ce qui est travail dans l'énergie, sur l'énergie en fait, quand on a les planètes comme ça qui transitent la maison 8. Alors après on a
La dernière conjonction, c'est Jupiter-Saturne en maison 9 en Verseau, parce qu'en fait, ces deux-là seront en maison 8 en Capricorne. Bon, Jupiter quasiment toute l'année et Saturne, on a vu une grande partie de l'année, mais la vraie, véritable conjonction entre les deux planètes aura lieu en maison 9, en Verseau, le 21 décembre, et ce sera au trigone de votre signe. Donc c'est évidemment valable tout décembre 2020. Donc il y a comme une issue positive ici qui arrive, une issue légale pour toute affaire, qu'il s'agisse d'une affaire juridique, une affaire professionnelle, une affaire de couple, n'importe quelle affaire en fait qui posait problème jusque-là. On a l'impression que vous sortez finalement victorieux ou victorieuse, gagnant de cette histoire. Alors pour certains, ça peut être une création d'entreprise qui arrive. On a dit, régler une question juridique de manière positive. Il peut y avoir une décision juridique qui est donnée en votre faveur. Il peut y avoir un nouveau contrat qui est signé, plutôt un CDI ici. Il peut y avoir la publication d'un livre. Il peut y avoir l'amélioration considérable de vos finances après avoir attendu, etc. Ça y est, vous êtes libéré, vous avez accès enfin à vos finances. Il peut y avoir plus d'espoir, d'optimisme aussi vers la suite. Vous allez avoir envie d'expérimenter des nouvelles voies de connaissances, d'apprentissage. Vous allez avoir envie de faire des expériences. Certains auront envie de voyager, de faire des voyages même lointains, d'aller à des endroits où ils ne sont jamais allés, d'aller un peu à l'aventure. Certains vont même avoir envie d'être mutés à l'étranger, d'aller vivre à l'étranger. Il y aura un mélange d'optimisme apporté par Jupiter, d'ouverture, de chance, d'envie d'apprendre, de connaissance, de sagesse, et en même temps de discipline qui est apportée par Saturne, de sérieux, de lucidité. Et donc, avec ces deux planètes en bon aspect de votre Soleil, surtout le premier décan évidemment, vous allez pouvoir vraiment vous élever à cette période-là, au mois de décembre, même janvier 2021. Ce sera une période vraiment fabuleuse pour une élévation et une croissance concrète, hein, vraiment très, très concrète. Alors ensuite, on va avancer un petit peu. On a Uranus qui est dans votre maison 12 toute l'année. Alors, il n'est pas décisif, il ne vous touche pas particulièrement. Il est dans ce secteur de la maison 12 dans le signe des Taureaux. Il peut apporter des épreuves de manière vraiment tout à fait soudaine et inattendue sur le plan matériel. C'est-à-dire que voilà, on ne s'attendait pas à telle chose et hop, il y a un élément caché qui sort du chapeau et qui vient vous déstabiliser au niveau des finances. Donc ça peut être voilà, une facture à payer quand on s'y attend pas. Ça peut être toute situation complètement bizarre, étrange, qui fait que vous avez souvent, ne comptez pas en fait sur votre bonne étoile au niveau matériel, je dirais. Faites attention, prévoyez toujours un peu plus. Donc essayez d'économiser un peu d'argent parce qu'il peut y avoir tout un tas d'imprévus qui fait qu'à un moment donné vous avez des factures à régler, voilà. Alors, ça va peut-être vous amener justement à réfléchir autrement sur le plan matériel, avoir des prises de conscience de comment mieux gérer votre vie matérielle. Alors pour certains, ça peut être Uranus en 12 en Taureau, l'envie de partir en exil et d'aller gagner sa vie à l'étranger. Pour d'autres, il peut y avoir un intérêt, on l'a vu, pour l'astrologie, l'ésotérisme, etc. On pourrait éventuellement avoir envie de gagner sa vie de cette manière-là. Bon, voilà, il peut y avoir un peu d'instabilité quand même au niveau matériel. Ensuite, on a Neptune. Alors Neptune, qui est en Poisson, dans votre secteur 10, donc dans le secteur qui est relié à la vie professionnelle, à la vie sociale, à la carrière, à la réputation hein, que l'on a. Et Neptune est en Poisson au carré de votre signe. Alors surtout si vous êtes du deuxième décan, la fin du deuxième décan et le début du troisième. En gros, pour les natifs qui sont nés entre le 6 et le 12 juin. Donc c'est eux qui sont concernés par ce carré.
Les autres, ceux qui sont nés avant, c'est terminé, ça y est, et ceux qui sont nés après, ça arrivera l'année suivante. Alors, ce carré peut parler d'un éloignement géographique, on peut être éloigné de la famille, on peut avoir des difficultés dans la communication, et on peut être éloigné d'un homme aussi, de son mari, de son père, on peut avoir un mari ou un père malade aussi. Il peut y avoir de la confusion dans les relations, surtout dans les relations avec la fratrie. Il peut y avoir des déceptions, des trahisons dans l'entourage, dans le voisinage ou avec la fratrie. Il peut y avoir des relations qui manquent d'honnêteté avec la fratrie aussi. On peut aussi avoir des relations de dépendance avec certaines personnes, ou alors on peut être soi-même pris dans des dépendances à des substances par exemple. C'est une bonne position par contre pour l'imaginaire, mais c'est vrai qu'au niveau de l'intellect, ça peut provoquer un peu de confusion. On peut même avoir du mal à savoir où on va vivre, où on va s'établir, qu'est-ce qu'on va faire, quelle orientation on va prendre, est-ce qu'on a envie de changer d'emploi, pourquoi faire, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place. Donc ça pourrait être assez confus à ce niveau-là. Alors, autre transit très très important pour vous cette année, c'est le nœud nord. Alors, le nœud nord, le nœud sud, le nœud nord arrive dans votre signe, dans le signe des Gémeaux cette année. Mais avant d'arriver dans votre signe, il sera jusqu'au 5 mai toujours dans le signe du Cancer, ce nœud nord. Et donc le nœud sud en Capricorne, le nœud nord dans votre maison 2 qui vous pousse à développer votre vie matérielle, à vous valoriser, soit par des biens immobiliers, soit par au sein de la famille, à trouver votre place au sein de la famille, à montrer votre valeur à la famille, peut-être que vous avez des choses à prouver, à défendre peut-être vos droits familiaux, l'argent de la famille, à gagner votre vie davantage peut-être grâce à des entreprises familiales ou alors à des entreprises d'État, à trouver des formations rémunérées éventuellement par l'État. C'est aussi le nord qui va vous pousser à améliorer vos besoins, la manière dont vous vous nourrissez, votre hygiène de vie, d'être vraiment à l'écoute de votre corps et de faire des changements en fonction de ce que votre corps vous dit. Ça, c'est vraiment très important. Donc, bon, ça, on en a déjà parlé l'année d'avant, donc vous pouvez retourner. Il y a une vidéo sur le nœud nord, le nœud sud, selon les maisons, etc. Dans le signe des cancers et des capricornes. J'en ferai bien sûr une d'ici le mois de mai pour les Gémeaux, le nœud nord en Gémeaux. On va quand même en dire un petit mot tout de suite. Alors, à partir du 5 mai, le nœud nord passe dans votre signe, dans le signe des Gémeaux. Ça veut dire qu'en gros, dans les 18 mois qui suivent, on va avoir le nœud nord dans votre signe et donc toutes les éclipses annuelles qui vont se retrouver sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est-à-dire l'axe 1-7 pour vous, donc dans votre vie relationnelle qui va être extrêmement affectée par ces éclipses. Alors quand je dis affecté, il n'y a pas de poids négatif dans affecté, ça veut dire touché. Donc ça va vous pousser à vous mettre en avant, déjà le nœud nord qui est dans votre signe. Vous allez, finalement quand on a le nœud nord qui passe dans notre signe, on est comme obnubilé par quelque chose, on a vraiment une forme de... c'est un mélange un peu comme si vous aviez Jupiter qui était dans votre signe, un mélange de Jupiter et d'Uranus, on pourrait même y mettre un peu de Pluton. Alors Pluton pour le côté un peu obsessionnel du nœud nord, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de faire quelque chose et on est très concentré sur cette chose-là. Le côté jupitérien, c'est qu'il y a un apport, un gain quand même, quand le nœud nord arrive. Donc souvent, voilà, on a des apports positifs dans notre vie, il y a des changements en général plutôt positifs. Et Uranus pour le côté un peu étrange des choses. D'ailleurs, Jupiter et Uranus, il peut y avoir de l'étrange, voire de l'étranger. L'étranger, vraiment au sens propre, des étrangers qui rentrent dans notre vie, où on peut être amené à se déplacer à l'étranger, à travailler soit dans des entreprises étrangères, ou à être en relation davantage avec des étrangers, à communiquer, puisqu'on est en Gémeaux avec des étrangers, à enseigner à des personnes étrangères,
étrangère. Enfin voilà, il peut y avoir ce type de choses qui se produit. Alors, vous pourriez, par exemple, écrire et être publié à l'étranger, ou être publié dans une langue étrangère, ou avoir du succès dans un pays étranger. Vous allez beaucoup vous occuper de toute façon de tout ce qui représente votre signe, hein, donc l'écriture, la communication, les échanges, les déplacements, tout ça va avoir vraiment un impact positif dans votre vie. On peut changer d'environnement, on peut changer de maison. Pendant 18 mois, ça va être une période intense. Alors pour l'instant, c'est surtout le 3e décan qui est touché, puisque les nœuds circulent en sens inverse des planètes, donc ils arrivent toujours par la fin du signe. Donc c'est le 3e décan qui va recevoir en premier le nœud nord. Alors pour vous donner une idée un petit peu de la dernière fois où vous avez reçu le nœud nord dans votre signe, pour ceux qui étaient nés, eh bien ça se passait entre octobre 2001 et avril 2003. Donc essayez de regarder, normalement il y a eu des changements importants dans votre vie entre octobre 2001 et avril 2003. On parle vraiment de changements importants là, hein. On ne parle pas de petits changements quand on a les nœuds lunaires qui traversent notre signe. Alors surtout, plus si vous avez que le soleil, encore il n'y a peut-être pas eu énormément de changements, mais plus vous avez de planètes dans le signe des Gémeaux, ou de points dans les signes des Gémeaux, plus vous ressentez évidemment les années où les nœuds circulent dans ces signes. Moi, je sais que j'ai 3 planètes, par exemple, dans le signe des Gémeaux, même si je ne suis pas Gémeaux. Donc, voilà, entre octobre 2001 et avril 2003, voilà, j'ai eu un enfant, j'ai déménagé, j'ai changé d'emploi, j'ai rencontré mon mari. Enfin, voilà, c'est vraiment des gros changements. C'est pour vous dire que c'est vraiment des gros changements qui se passent en général. Enfin, quand je dis j'ai rencontré, je le connaissais déjà, mais... Voilà, notre histoire a commencé. Donc voilà, il y a souvent d'énormes changements qui arrivent. Donc attendez-vous à avoir 18 mois quand même assez changeants. Mais alors c'est bon, voilà, moi c'était des changements extrêmement positifs, hein, donc il n'y a pas à s'affoler, hein. Alors après c'est vrai que ça dépend comment sont aspectées vos planètes, etc. Pour chacun ça va être différent. Là on parle de manière générale. C'est sûr que si le nœud passe sur une planète qui est aspectée en aspect tendu, difficile, ça peut commencer par des changements un peu compliqués, mais qui sont là pour vous ramener sur votre voie, hein. Le nœud nord, l'idée du nœud nord, c'est quand même de vous ramener sur votre chemin, sur votre voie. Donc voilà, ça devrait bien se passer quand même globalement. Alors, donc, comme je vous disais, il y a énormément de choses qui vont se passer. Donc, c'est pour l'instant surtout le 3e décan qui va être touché. Je ferai une vidéo bien sûr sur cette question-là, et évidemment vous les natifs des Gémeaux comme les natifs des Sagittaires qui reçoivent le nœud sud, vous serez les premiers concernés, et donc c'est peut-être à vous que ça s'adressera en priorité, ou à tous ceux qui ont des planètes en Gémeaux. Alors c'est pas tout, hein, pour vous cette année, parce que c'est une grande année pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe aussi? On a Vénus qui va rétrograder cette année, et quel signe elle a choisi pour rétrograder? Le vôtre. Donc elle sera dans le signe des Gémeaux du 3 avril au 7 août, et elle va rétrograder entre le 13 mai et le 25 juin. Donc ça boucle, si vous voulez, de rétrogradation, les degrés dans lesquels elle va rétrograder. Si vous voulez une rétrogradation, c'est Vénus, elle reste en gros 3 semaines dans un signe. Donc là, elle va rentrer en Gémeaux le 3 avril, et elle avance tranquillement. Et à un moment donné, elle arrive à 22 degrés des Gémeaux, et elle recule. En réalité, elle recule pas. C'est un phénomène optique, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on va dire, elle recule. C'est comme si elle reculait. Donc, elle recule et elle revient jusqu'aux 5 degrés des Gémeaux, où elle était déjà passée. À partir de là, elle finit sa rétrogradation, elle va être stationnaire et elle va réavancer. Et cette fois-ci, elle va aller jusqu'à la fin des Gémeaux, puis ensuite passer en Cancer, et etc., faire tous les autres signes. Donc du coup, elle reste plus longtemps. Alors,
c'est à la fois une bonne nouvelle parce que Vénus c'est une planète extrêmement positive, donc quand on a Vénus dans notre signe, eh bien on est toujours content, c'est un peu comme quand on a Jupiter, Vénus c'est la petite bénéfique du zodiaque, donc une Vénus qui transite votre signe c'est plutôt super intéressant en termes de retombées positives sur le plan de l'argent, sur le plan des amours, de la vie relationnelle, voilà, vous allez certainement en ressortir grandi à ce niveau-là. Argent, amour, bon voilà, enfant, relation à la sœur, aux amis, relations en général, et même les contrats peuvent bénéficier de cette Vénus. Maintenant, comme il y a une période de rétrogradation, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Et sur quoi on va revenir pour pouvoir améliorer cette relation, ou cette question d'argent, ou cette question relationnelle. Alors après, sur le dernier passage, ça devrait être amélioré. Là, encore une fois, ça va dépendre un petit peu de votre thème. Alors, Vénus, dans votre signe, elle va vous pousser à vous valoriser, à valoriser même votre apparence. Vous allez voir que pendant cette période-là, vous allez certainement changer de look, vous aurez envie de changer vos vêtements, d'acheter des nouveaux vêtements, vous aurez envie de changer de coiffure, vous aurez envie de changer d'image, peut-être de maquillage si vous êtes une femme, mais ça va concerner autant les hommes que les femmes. Hein. Vous aurez vraiment envie de vous valoriser, en fait, de vous mettre en valeur au niveau de l'apparence, parce qu'on est dans votre signe. Donc, il y a déjà ce que vous donnez à voir, vous avez envie que ce soit beaucoup plus harmonieux, plus joli à voir, en fait. Vous allez aussi être beaucoup plus séduisant, alors par la parole, par la communication, puisque Vénus est dans votre signe. Donc vous allez avoir envie de communiquer, vous allez séduire par la communication, vous pouvez gagner de l'argent par la communication, par l'enseignement, vous pouvez gagner de l'argent grâce à votre écriture, à des articles que vous faites, des livres que vous écrivez, ou grâce au transport, si vous travaillez dans le domaine des transports, vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez passer des entretiens qui vont vous permettre d'obtenir un contrat et de négocier une valorisation de votre travail si vous restez dans votre entreprise, ou de passer un entretien dans une nouvelle entreprise pour revaloriser votre salaire parce que vous n'arriviez plus à avancer dans votre entreprise précédente. Donc vous pouvez obtenir quelque chose d'ici la fin du transit, hein, mais ça va pas être comme ça d'une traite. Décidément, de toute façon, les questions d'argent cette année, il n'y a rien qui se fait d'une traite. Alors, parfois, on peut aussi faire des rencontres, avoir des relations avec des personnes plus jeunes que soi aussi, avec Vénus dans le signe des Gémeaux. Donc, on peut avoir aussi 2 relations amoureuses en même temps, puisqu'on est dans un signe double. On peut parler argent avec la fratrie, avoir des questions d'argent à régler avec la fratrie. On peut parler partage avec la fratrie. On peut parler partage d'argent dans le couple. On peut éventuellement avoir des difficultés ou des désaccords à gérer sur toutes ces questions-là. Et donc, pendant la période de rétrogradation, on va faire en sorte d'améliorer ces questions-là. Il peut y avoir des naissances possibles dans la famille. Ça peut venir de vous, ça peut être vous qui allez avoir un enfant, mais ça peut être dans la famille aussi des naissances qui arrivent. On peut discuter argent et enfants aussi, donc avoir des questions à régler de ce côté-là, pension alimentaire ou autre, prestations qu'on va demander, faire des démarches, des papiers pour avoir de l'argent, une aide pour élever ses enfants. On peut aussi essayer de valoriser ses relations pendant cette période-là. Vous allez séduire par la parole, comme je le disais. Des fois, il peut y avoir 2 personnes qui vous attirent, ou alors il peut y avoir 2 prétendants aussi. C'est pas forcément que c'est des personnes qui vous attirent, mais il y a 2 personnes qui essayent de vous séduire en même temps, par exemple. On a souvent une double question à régler quand on est dans le signe des Gémeaux. Donc une double question au niveau matériel, une double question au niveau sentimental ou au niveau relationnel ici.
Pendant la période de rétrogradation, il peut y avoir aussi des personnes auxquelles vous avez été liés par la vie sentimentale dans le passé qui reviennent sur le devant de la scène et avec qui vous avez quelque chose à régler. Ou alors il peut y avoir des personnes avec qui vous avez été réglés sur le plan sur le plan matériel dans le passé, par exemple un ex-associé avec qui vous allez devoir régler quelque chose aussi. Alors, quoi qu'il en soit, il faudra attendre la reprise directe pour toute affaire qui serait compliquée pendant, le passage de Vénus. Notamment, on a vu qu'elle rétrogradait entre le 13 mai et le 25 juin. Donc il faudra attendre le 25 juin pour prendre vraiment des décisions importantes. Si vous êtes dans des périodes de négociation quelconque pendant cette période-là, attendez le 25 juin pour vous engager, parce que c'est vrai que Vénus va peut-être vous amener à signer un contrat, ça peut être sur le plan immobilier, ça peut être sur tout un tas de questions. C'est vrai qu'il vaut mieux attendre que Vénus soit redevenue directe pour le faire. On en reparlera de toute façon, là aussi, hein, on va essayer d'avancer parce qu'il y a tellement de choses qui se passent cette année que c'est vrai que les vidéos, même quand on veut rester général, ont tendance à être longues parce qu'il y a énormément d'événements planétaires cette année. Alors, pour terminer avec la question des transits, on a Mars cette année qui va rétrograder dans le signe du Bélier dans votre secteur 11, donc lui aussi, hein, il va rétrograder, il est au sextile de votre signe et il va y rester dans ce signe du Bélier du 28 juin 2020 au 6 janvier 2021. Donc il reste pas mal de temps. Hein. Et il va être rétrograde entre le 9 septembre 2020 et le 13 novembre 2020. Il est dans votre secteur 11 et il est en bon aspect de votre signe. Donc c'est pas un aspect qui va trop vous compliquer la vie malgré tout. Hein. Globalement, ce transit, il va vous pousser à prendre un nouveau départ sur le plan amical, sur le plan des réseaux. Donc si vous avez besoin d'activer des réseaux pour prendre un nouveau départ, vous avez un réseau humain, hein, vous allez le faire. Il peut y avoir un nouveau projet qui attend le feu vert hein, pour démarrer. Ça peut être un nouveau départ avec un ami aussi, ou pour un ami, concernant un ami aussi. Il peut y avoir un nouveau départ dans la clientèle, on change de... Je sais pas, ça dépend. Si par exemple vous allez changer de pays, vous allez peut-être avoir une nouvelle clientèle. Ça peut être un nouveau départ dans les affaires, dans la vie sociale, dans la vie collective, sur le plan d'une médiatisation, si vous avez quelque chose qui doit sortir, un livre, un disque ou je sais pas, n'importe quoi qui doit sortir, eh bien vous allez attendre que cet objet, cette œuvre, ça peut être n'importe quoi, hein, sorte, ça peut être aussi un site que vous avez créé par exemple. Vous attendez que la chose soit en marche, fonctionne, et donc vous êtes un peu retardé peut-être jusqu'au 13 novembre, mais après, ça vous permettra de prendre un nouveau départ dans ce secteur. Vous pouvez avoir le sentiment parfois de devoir vous battre contre les autres avec Mars en maison 11, parce que la maison 11, c'est la maison du collectif, et Mars, c'est le maître du Bélier, d'ailleurs on est dans le signe du Bélier, donc on est seul un petit peu contre les autres avec Mars comme ça dans ce secteur 11. Il peut y avoir en tout cas beaucoup de dynamisme, hein, Mars va vraiment vous appuyer, vous apporter beaucoup d'énergie, sauf pendant sa période de rétrogradation, parce que pendant la période de rétrogradation, on doit réfléchir à comment utiliser cette énergie, à comment agir, à comment démarrer, comment prendre ce nouveau départ, et donc on est plus dans une intériorisation de l'énergie, mais c'est vrai qu'après, quand Mars redeviendra direct, eh bien, vous serez extrêmement dynamique sur toute la fin d'année, donc certainement dans un projet quelconque d'ici là, qui va vous porter, hein, vous aurez beaucoup de passion. Il peut y avoir un engagement collectif, une action collective. Pendant la période de rétrogradation, vous serez obligé, comme je vous disais, de prendre un peu de recul dans le domaine social, collectif. Votre vie sociale même peut poser des problèmes pendant cette période-là, c'est-à-dire que vous pourriez vous disputer avec des personnes autour de vous ou être dans un environnement qui est un peu hostile par exemple, hein. Même si vous travaillez en équipe, vous pouvez avoir des petits problèmes dans une équipe, mais il va falloir résoudre ça, mais normalement ça devrait plutôt bien se terminer pour vous.
Alors voilà pour les transits, je fais vraiment un petit tour rapide comme je l'ai fait pour les autres signes concernant la vie amoureuse. Alors les relations amicales ou avec l'étranger en début d'année sont favorisées puisqu'on va avoir Vénus en tout début d'année en janvier, hein. On aura Vénus qui sera dans le signe du Verseau, en bon aspect de votre signe. Donc les relations amoureuses qui sont un peu libres, hein, vont être favorisées. Les relations avec les personnes d'origine étrangère, soit vous êtes déjà avec une personne d'origine étrangère, soit vous faites une rencontre avec une personne d'origine étrangère en cours de voyage, ou vous pouvez faire aussi une rencontre dans une formation, dans vos études. Donc il peut y avoir une relation un peu d'amour-amitié comme ça en début d'année. Alors après, Vénus passe en Poisson et notamment va à un moment donné rejoindre Neptune. Deuxième quinzaine de janvier, surtout de janvier, je crois. Oui, c'est deuxième quinzaine de janvier. Et elle peut apporter un peu de confusion, même peut-être pour certains, des trahisons, des tromperies ou des déceptions dans la vie amoureuse. Alors comme c'est très rapide, hein, c'est un transit très rapide, si c'était pas dans l'air, il y a peu de chances pour que ça arrive. Ce sera juste une déception d'une journée ou le manque parce que vous êtes séparés, vous allez ressentir beaucoup plus la dépendance. Donc voilà. Après, on a Vénus qui va passer dans le signe du Bélier entre le 8 février et le 5 mars. Et là, on peut être voilà, dans le début d'une nouvelle relation pour certains. Si c'est une nouvelle relation, ce sera une relation extrêmement dynamique. Vous allez peut-être rencontrer cette personne parmi des amis. Ça peut être encore une fois une relation d'amitié amoureuse qui se transforme en relation amoureuse, qui prend un nouveau départ. Puis pour d'autres, ça peut être des amis qui vous présentent cette personne et vous démarrez une relation. Vous pourriez rencontrer cette personne aussi au cours d'une manif, ou dans une association à laquelle vous participez. Alors pour les couples déjà existants, il peut y avoir quand même des difficultés un petit peu, attention aux problèmes d'argent, alors pour certains ça peut être juste de la distance qui vous sépare. Il peut y avoir des personnes extérieures qui empiètent sur la relation, des ex peut-être. Il peut y avoir aussi des problèmes au sujet des enfants si le couple, s'il y a déjà un couple existant. Et même pour une nouvelle rencontre, il pourrait y avoir ce type de problématique, mais du coup vous serez un peu moins concerné parce que si c'est une nouvelle rencontre, c'est l'un des partenaires qui est dans cette dynamique-là, dans son ancienne vie si vous voulez, et bon voilà, et qui va prendre un nouveau départ avec vous, ou vous avec cette personne. Ensuite, Vénus, eh bien on l'a dit, elle va rétrograder pendant quelques mois dans votre signe, dans le signe des Gémeaux. J'y reviens pas, hein, on a dit que c'était entre le mois d'avril et le mois d'août. Alors juste quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que sur la fin de son transit, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, sur la fin de son transit dans le signe des Gémeaux, Vénus va former une conjonction au nœud nord. Donc c'est surtout les troisièmes décans hein, qui vont être touchés. Ça va être autour de 28 degrés à peu près de mémoire dans le signe des Gémeaux. Donc il va y avoir une conjonction Vénus-nœud nord. Donc c'est vrai que vous pourriez rencontrer autour de juillet-août, une personne, si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre, une personne extrêmement importante qui pourrait vraiment marquer votre vie. Ou alors pour certains, ça va être peut-être la période de la naissance d'un enfant ou ce genre de choses. Hein, un événement extrêmement important dans la vie amoureuse en tout cas. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être une étape importante dans leur vie relationnelle, dans leur vie de couple, autour de fin juillet, début août. Ça peut être n'importe quoi, une installation ensemble, quelque chose que vous faites en tant que couple. Donc ça c'est pour Vénus en Gémeaux, bon je n'y reviens pas, on a dit déjà.
Ensuite, on a Vénus en Lion du 7 septembre au 2 octobre dans votre secteur 3, au sextile de votre soleil, qui vous sera favorable pour discuter avec votre partenaire, puis avoir des discussions au sujet des enfants. Si vous faites une nouvelle rencontre, vous allez beaucoup communiquer, vous allez beaucoup parler d'amour, normal, hein, logique, vous allez me dire. Vous allez faire des sorties ensemble, vous allez vous amuser, avoir des relations joyeuses, avoir beaucoup de divertissement, faire du sport ensemble. Alors ça, c'est que vous soyez déjà en couple ou que vous fassiez une nouvelle rencontre. Et puis si c'est une nouvelle rencontre, vous pouvez la faire au cours d'une sortie, d'un concert, d'un loisir, d'un divertissement, même en boîte de nuit, hein, pourquoi pas. Si vous êtes parent célibataire, par exemple, si vous êtes séparé de l'autre parent et que vous allez chercher votre enfant à la sortie d'école, eh bien, vous pourriez rencontrer un autre parent célibataire comme vous à la sortie de l'école, avec qui vous allez faire connaissance et peut-être démarrer une relation. Et pour ceux qui sont encore au lycée, à la fac ou qui poursuivent des études, en tout cas, vous pourriez faire pendant cette période-là une rencontre vraiment dans votre environnement d'études. Alors, du 29 octobre au 21 novembre, on aura Vénus en Balance dans le secteur 5 qui va aussi favoriser des nouvelles relations, des relations qui peuvent être assez harmonieuses. Alors là, pareil, on peut faire des rencontres au cours d'un loisir, au cours d'une sortie. Ça sera certainement une rencontre voilà, assez équilibrée, assez harmonieuse, puisqu'on est dans le signe de la Balance, avec qui on aura peut-être envie de se mettre directement en couple. Hein, dès qu'on fait la rencontre, on va peut-être avoir envie tout de suite de former un couple, d'officialiser, d'égaliser très rapidement les choses, de se présenter aux amis, etc. On peut chercher à s'engager. Et pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, ça peut être une période où vous allez passer une étape dans votre vie, où vous allez peut-être essayer de rééquilibrer le couple si jamais il y avait eu des problèmes, de retrouver une forme d'harmonie si vous rencontriez des problèmes jusque-là. Il peut y avoir des décisions importantes quand même qui sont prises pour le couple. Et puis, on a toujours cette possibilité quand même de possibles disputes au sujet des enfants dans les couples existants. Donc attention parce que ça peut être assez conflictuel. D'ailleurs, ça peut être le cas même si c'est une nouvelle relation. Il peut y avoir des enfants qui sont déjà là et qui viennent s'opposer d'une certaine manière à la relation. Il peut y avoir des questions de rivalité aussi avec un partenaire, un autre partenaire, soit que votre partenaire est quelqu'un d'autre dans sa vie, même si c'est un ex ou quoi, et que vous entriez en rivalité avec cette personne, soit que ce soit vous qui ait quelqu'un qui rôde autour de vous et qui soit en rivalité avec votre partenaire. Donc il faudra faire attention à ces questions-là. Donc voilà pour votre horoscope 2020. Je vous retrouverai quand je peux pour les horoscopes de décembre 2019. Possible que j'ai un peu de retard, mais voilà, on va faire au mieux. À très bientôt, au revoir.